Bien, bonjour à tous pour le second TLDR live, alors avec Kama des trucs et avec Guy encore une fois, comme le dernier. Bonjour. Et du coup, le principe toujours, c'est une émission qui va durer environ 1 heure, sur laquelle on va parler de presque 10 sujets cette fois-ci, traitant d'high-tech, d'actualité tout court, et Top aussi 10 d'actualité des sujets YouTube. high-tech. Quand Non, rien, pardon. On va faire un top 10 des présentations voilà. du live. Numéro 1. Non, French Explorateur, j'en ai déjà parlé moi-même de mon côté en fait, et du coup ça ferait peut-être redondant, malheureusement. Alors, Donc, je vous propose de commencer. Et du coup, on va commencer alors par un sujet qui lui est plus d'actualité que high-tech en premier lieu. C'était la correspondante du soir virée sur Égyptaire. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. Mais si ça intéresse, c'est pas mal comme sujet. est-ce que tu nous fais un résumé pour ceux Je qui fais un connaissent résumé pas après. Exactement. Alors en fait, si vous voulez, ce truc-là, c'est qu'il s'est passé que y a une correspondante qui a été virée du coup du magazine Le Soir, qui est un magazine belge, Ouais. sur lequel elle devait faire un article sur l'avion d'Égyptaire justement, qui avait eu des problèmes, sauf qu'elle devait faire dans le sensationnel plutôt que vraiment expliquer ce qui s'est passé, et du coup un petit peu mentir sur les faits. Elle a dit que c'est pas ce qu'elle voulait faire, et du coup elle a été jugée comme non opérationnelle, et du coup elle a été très vite remerciée de ses fonctions. Et du coup, la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a clairement une censure au niveau journalistique en fait? Parce que par exemple, toutes les chaînes du style BFM TV, iTélé, ce genre de chaînes, derrière, ça fonctionne de la même façon, c'est que ça veut faire du sensationnel. Et si tu fais pas du sensationnel sur des choses qui ne le sont pas forcément, Ah bah, C'est- clic, buzz, Exactement, buzz, quoi. clic, hashtag, clic, abonne-toi, mets des pouces bleus. c'est compliqué. Moi, ce qui me dérange avec ça, c'est que ça soit des chaînes comme BFM, iTélé qui se permettent aussi de faire du sensationnel. Et ils sont obligés de faire ça pour attirer du monde. Et je trouve ça désolant de jouer avec l'actualité comme ça. Ah bah, ça de toute façon. Mais il y a eu la même chose avec iTélé récemment qui étaient pas loin d'un lycée et qui ont commencé à raconter des conneries. Il y a des lycéens qui sont arrivés qui leur ont dit allez vous faire voir, vous racontez de la merde. Sauf qu'ils étaient en direct, donc ils ont pas pu couper. Ah quoi. putain, ça serait bien de voir ce. Parce que j'ai pas vu ça à ce moment-là. T'as pas vu? En J'imagine gros, que ça a été rec. Ah bah ils sont ouais, ils sont fait rect, ouais. Attends, iTélé. Non, moi je disais rec genre. Ah putain. Rec en mode, est-ce que ça a été filmé genre Ouais, enregistré, recordé, ouais, d'accord. Ah, toi t'as entendu rect. Rect. T'es pas un joueur de League of Legends toi aussi? Ah, je joue à beaucoup de choses, tu sais. Ah, j'en étais sûr, c'est du langage de jeux vidéo ça. Ouais, rect, surtout Hearthstone aussi, hein. Hearthstone. Ouais. Alors il y a Guillaume qui dit continue, non, il y a François qui dit Guillaume continue tes vidéos. Bah merci beaucoup. Mais du coup, après, il faut peut-être plus prendre les sujets, enfin les commentaires par contre, Kama, qui parlent vraiment du sujet. Hein. Ah, j'allais citer BFM, j'allais citer Elisa qui nous dit BFM, ils ont tellement déformé plein d'événements qui se sont passés en Corse. Alors je sais pas, j'ai pas d'infos. J'ai sur pas ça. d'infos non plus, je sais pas ce qui s'est passé avec ça. De toute façon, BFM, il y a eu les affaires avec les premiers attentats, enfin pas les premiers attentats, mais Les attentats récents, ouais, depuis celui de Ouais. Charlie Hebdo en fait. Où ils ont dévoilé trop d'infos. Trop Et du d'informations. coup, ça s'est refait derrière avec les attentats en fin d'année dernière aussi. Et le problème, Ils c'est ont que pas- maintenant, étant donné que c'est leur pic d'audience, et malheureusement, du coup, leur pic de publicité en même temps, Les objectifs. ça, c'est un petit peu malsain, quoi. Et du coup, bah là, c'est pareil à ce niveau-là avec Égyptaire, en fait. Enfin, avec avec le soir, plutôt. et ouais, le problème c'est qu'on est dans une comment dire, on est à la recherche du sensationnel, ça c'est sûr, mais le problème c'est qu'en fait on arrive comme sur YouTube à des abus. C'est-à-dire que par exemple sur YouTube il y a des principes, hein, c'était un débat qui était sur justement le live de Sir Gipsy où si je dis pas de conneries, hein, où il parlait des top 10 et des tops et des trucs en général. Et justement les tops sont pas forcément un truc cancer quand c'est bien fait. Non, c'était sur Antox, c'était un live d'Antox. Mais le problème, c'est que c'est très vite détourné pour faire des top 10 des meufs les plus sexy, top 10 des machins les plus machins. Et genre les trucs les plus cancer possible. Donc, en fait, c'est le problème, c'est pas forcément le sensationnel, parce que why not, mais c'est le sensationnel le plus possible au détriment d'une information de qualité. Et forcément, ça pose des gros soucis d'éthique. Mais après, bon, le but principal d'une entreprise comme iTélé ou comme des chaînes d'infos, c'est de faire du fric. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une des raisons qui fait que moi, je regarde pas la télé. Parce que j'ai pas envie de donner de l'audience à des gens qui sacrifient
la qualité d'information et qui sont pas des journalistes au final pour J'ai une du question. sensationnel, du buzz et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais, comment dire, pour ceux qui, parce que du coup tu dis que tu regardes plus la télé pour ça, à Ouais. cause de ça, mais du coup sur internet, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour pas que ça se reproduise, pour pas que les effets de la télé se reproduisent sur internet? Qu'est-ce que tu as des idées à partager ou comment tu verrais ça? Ben, tu vois, c'était un truc justement, je voulais participer à un live de Sir Gipsy pour en parler un peu, c'était dans le thème des placements de produits. Pour moi, tout ce qui est financement participatif et en gros les choses qui sont financées pas par la pub, donc pas par les clics, mais par l'audience en elle-même, comme le sont y penser, comme le sont Usul, comme le sont et tout ça, ça permet d'éviter les dérives parce que tu sais que de toute façon, à la fin du mois, tu auras ton salaire. Tu vois? Donc à partir de Et ce comment on peut pousser les gens à faire ça, on va dire, à entreprendre des projets et à les faire financer par le public? c'est une maturité, c'est de l'éducation, mais petit à petit, en fait, je pense qu'il faut faire comprendre. C'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je dis bon, l'application, pour enlever les pubs, ça coûte 1 euro, mais ça permet de remercier le développeur, tu vois. Et en fait, on est dans un monde où tout est gratuit. C'est ça le problème en fait, c'est que ça Ouais. fonctionne à la publicité, et du coup, étant donné que ça fonctionne à la publicité, ça fonctionne aussi au nombre de clics. Et du coup, C'est ça. le système de la télé, il est recopié totalement. On a tellement l'habitude d'avoir les services de Google gratuits, les services de Microsoft gratuits, Yahoo, machin, qu'on en oublie que derrière tout ça, il y a des gens qui codent, qui travaillent, il y a des managers, il y a des directeurs, il y a des machins. Donc on perd un peu la notion de l'argent hein, au final. Et on se rend pas compte que quand un mec passe des heures et des heures à faire de l'écriture, tournage, montage, cadrage, il gère les lumières, il gère le son. En fait, on oublie toutes ces heures que c'est du taf et qu'une émission, même une chaîne YouTube, à partir du moment où le contenu est un peu travaillé, ça demande un max de taf, quoi. Et moi, ça me choque pas. Je l'ai dit à Antox. Antox, je le type. Je lui file 1 ou 2 euros par mois, je sais plus. Mais je lui ai dit, voilà, mec, j'utilise Adblock. Ça me fait chier de voir des pubs sur le net. Mais toi, tu fais du bon taf, je te type. Comme y penser, comme Notech TV, comme plein de gens, quoi. Donc, en fait, moi, ça me fait pas chier. Mais après, il y a plein de gens qui sont pas encore habitués à ce système. Mais je pense que ça va venir petit à petit. Comment tu penses que ça pourrait venir comme ça? Comment on pourrait faire changer les mentalités d'après ça? Faut que les youtubeurs commencent à mettre en avant le fait qu'ils font du taf, quoi. C'est compliqué, hein, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de réponse. Léo, t'as peut-être une meilleure idée que moi, je sais pas. Là, je Bah, passe- comme tu dis, après, c'est aussi un problème d'éducation, mais dans tous les cas, ça risque pas de changer, parce qu'étant donné qu'on va rester sur sur ce système du gratuit, en fait, malheureusement. Parce que les gens sont tellement habitués à ça que tu pourras pas changer le système. Je pense que. Oh, si, on Mais peut après, toujours par contre, il y a des trucs qui sont en train d'être mis en place. Par exemple, je sais que ça commence à être mis en place sur Facebook. C'est aussi le temps que tu restes si t'as vraiment lu l'article en question et si t'es pas venu juste pour le titre et que du coup derrière t'as pas lu parce qu'au final tu vois que ça n'a rien à voir. Si Ça tu peut veux. pousser C'est les qu'il gens il faudrait en fait un système d'appréciation aussi sur ce genre de choses. Ouais. C'est ça, en gros, ce qu'a mis en place l'algorithme de Facebook là prochainement, pour les gens qui sont pas au courant dans le chat, c'est juste qu'en gros, s'il y a des gens qui vivent Eustache qui font des putaclics, genre top 10 des oh, ça vous étonnera à la 10e position, et Ouais. ben les gens qui tomberont sur ces articles là, Facebook va calculer le temps qui resteront sur la page. Et en gros, ce qui sera mis en avant, c'est les gens qui restent le plus longtemps sur les articles. Et je trouve ça bien parce que du coup, si le mec est déçu, ça poussera les gens à voir le contenu plus longtemps si c'est un contenu de qualité. Ouais. Donc du Ah. coup, je trouve que c'est une bonne nouveauté. Il y a pas mal de monde sur le chat. Alors, salut Ouais. IDTED. Coucou Donc à- oui, il y avait Elisa tout à l'heure qui avait dit en fait ce Ouais. qui s'était passé en Corse. C'était donc pour les prisonniers politiques, des étudiants ont bloqué les préfectures d'Ajaccio et Bastia et BFM a fait un article s'intitulant La Corse occupée par des jeunes prisonniers nationalistes. Donc ouais, c'est pareil au final, c'est de faire vraiment des titres nationalistes pour que ça fonctionne. Voilà en fait. Ouais. C'est du coup que les gens cliquent quoi et qu'au final le contenu, bah, c'est ça le problème, c'est que maintenant en fait le contenu c'est vraiment que 10% du travail qui est effectué derrière quoi. Mm. Parce que c'est pas ça qui rapporte l'argent. Alors tu vois, en fait, on se dit que Bruce d'y penser pourrait faire de bonnes émissions à la TV, mais comme ça a une mauvaise image, on se dit que c'est négatif. Alors, j'ai du mal à voir où tu vas en venir avec ton commentaire à Another Empty. Je pense qu'à la télé, il pourrait clairement faire des trucs bien, mais peut-être il a pas J'ai envie pas, non. d'aller à la télé. Hein. T'as dit quoi, Kama? C'est même sûr et certain. C'est même sûr et certain parce qu'avec son type de contenu, son format, il pourrait tellement passer, tu sais, sur Canal+, genre, je sais pas, tu sais quand il y a bloqué à ce moment-là, tu sais, genre bloqué. Ouais. Il y avait quoi d'autre comme genre d'émission?
Bah, il y avait Bref aussi qui passait à la télé, non? Voilà, bah, j'aurais clairement pu voir un programme dans ce style à ce moment-là. En format très court, ouais. Ouais, voilà, genre où il dit, j'en sais rien, je vais pas inventer son truc, mais je pense qu'il aurait pu faire un truc, mais qu'il a sans doute, c'est obligé qu'il ait eu des propositions. Je pense oui, qu'il a je pense refusé, et je pense qu'il veut rester sur Internet. Puis bon, il a quand même fait un spectacle avec Alexandre Astier, donc je pense que la télé, il se dit que c'est pas forcément si intéressant que ça, quoi. Ouais, bah, il y avait je sais plus qui avait dit quand on goûte à la liberté d'Internet, c'est difficile après d'aller à la télé. Ouais, c'est sûr. Alors attends, il y a Vicotor qui dit c'est quoi le but de la vidéo? Alors c'est bon, c'est un stream, mais bon, c'est pareil. Oui, du coup. En gros, le but c'est de prendre des sujets d'actualité, on en débat avec vous, enfin entre nous et avec vous dans les commentaires aussi. Voilà. Et on lit, hein, vous inquiétez C'est ça, pas. exactement. Donc n'hésitez pas à donner à dire des votre choses, avis. etc. On lit derrière. Et puis il y a même des sondages qui vont arriver pour des sujets où ça peut être plus intéressant que là, du coup. Parce que je pense que tout le monde a le même avis, hein, malheureusement, sur ce genre de choses. Ceux qui postent des questions vraiment intéressantes et qui sont lues à l'antenne, on vous fera des dédicaces. Donc si vous voulez des dédicaces, postez des questions intelligentes et on vous lira. Du coup, on va passer sur un truc un petit peu plus high-tech cette fois-ci. Et là, c'est les vestes connectées de Google. Donc déjà, il y a eu les ceintures connectées il y a quelques temps qui commençaient à arriver. Je crois pas que ça a beaucoup marché. Je pense que personne n'en a, encore moins que les montres connectées. Ouais. Ça sert à quoi les ceintures connectées? En fait, si tu veux, c'est que plus, par exemple, si tu viens de manger, ça va un petit peu se desserrer derrière pour te permettre de, justement, de pas avoir le ventre serré en fait après un repas, si tu veux. Et en fait, du coup, tu peux le régler avec ton téléphone de comment est serrée ta ceinture, ce genre de choses. Et on est d'accord que c'est un truc de flemmard, tu sais, le mec. Ah non, mais oui, du coup. Mais là, c'est pareil pour la veste. En fait, si tu veux, la veste, ça fonctionne de la même façon. C'est que du coup, tu vas avoir ton téléphone qui est branché à ta veste, avec laquelle tu peux appeler, avec laquelle je crois que tu peux avoir une recharge de batterie à l'intérieur. Et apparemment, ils sont vraiment très sérieux. Hein. C'est fait avec Levi's, justement. Et Ouais, alors après, c'est par contre, je vois plus d'intérêt qu'à la ceinture. Mais ça va être quoi le prix, quoi, derrière, en fait. C'est Donc ça qui là, me fait très peur. Moi, j'ai peur d'un truc. J'ai peur vraiment qu'on se dirige avec toutes les nouveautés. Il suffit juste de voir où Facebook et Google investissent pour voir les futures tendances. Et j'ai peur qu'en fait, on se dirige droit, mais vraiment dans la réalité virtuelle. Genre la réalité augmentée, etc. avec des lunettes et tout. Et j'ai peur qu'on en vienne à tous se balader avec des casques dans la rue ou des lunettes, avec des t-shirts ou des vestes connectées, et qu'on puisse tout diriger avec son mobile ou avec ses lunettes. Je sais pas, j'ai peur que on se dirige vers ça. Ouais, peut-être on y arrivera d'avoir des lunettes avec des trucs alors peut-être en réalité augmentée, peut-être C'est plus qu'en les réalité recherches. virtuelle. Si tu regardes bien les recherches, tout l'argent qui est investi en masse de Facebook et tout, c'est vraiment sur ce genre de technologie. Donc logiquement, ils vont pas faire marche arrière après avoir déboursé des milliards. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais faut voir. Le truc, c'est qu'il faut que le grand public l'adopte et il faut qu'il y ait une vraie raison, tu vois. C'est comme les lunettes. Ouais, mais regarde les Google Glass. Ça a vachement. Non, mais oui. hein. Ça a vachement bien marché, ça a pas marché les Google Glass, Je Guy. dis, ça a bidé. Ah pardon, j'ai cru marcher, excuse-moi. Non, ça a bidé, ça a bidé. Ok. Non, mais c'est parce que la technologie qui est derrière n'est pas adaptée. Pour l'instant, clairement, c'est pas intéressant d'avoir des Google Glass. Mais vous allez voir quand tous vos appareils vont vous dire faites la mise à jour spécifique. Regardez, par exemple, iPhone, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils sortent un nouveau téléphone, les anciens modèles ont une mise à jour à la con qui après les font ne plus trop marcher. Ouais, c'est On un est peu d'accord avec ça caricatural. Non, pas vraiment. Mais si t'as pas complètement tort non plus. Mais vas-y, continue. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que les gros nous feront tranquillement aller vers cette technologie par des mises à jour, par du forcing en mode, par exemple sur les jeux vidéo, Ouais. si tu regardes bien, il y a certains jeux qui sont pas refaits sur d'anciennes consoles, et seulement sur les dernières, pour pousser les gens à acheter la dernière console. Et j'ai peur qu'on se dirige vers ça, genre tu peux pas utiliser tel jeu vidéo si t'as pas acheté le casque de réalité virtuelle. Et j'ai peur que petit à petit, on nous fasse adopter ça en nous proposant par Après, défaut. tu vois, c'est un peu comme n'importe quelle loi en France, n'importe quel truc. C'est à nous de pas forcément tout accepter, tu vois. Et Vu qu'on commence de à se râler. diriger vers
vraiment une génération de société de consommation, j'ai bien peur qu'on se dirige tout droit dedans. Non, je pense que les gens, même si t'as peut-être des personnes qui se laissent un peu faire, c'est un peu humain. Il y a beaucoup de gens qui, comment dire, laissent un peu les choses aller, puis qui se réagissent pas trop. Mais t'en as quand même pas mal qui, si vraiment il y a un abus, il y a une réaction derrière, je pense. Puis la société de consommation, on l'a déjà à puissance 1000, quoi. Hein. J'ai bien peur qu'aussi il y a un truc qui peut rentrer un paramètre qui peut rentrer en compte, c'est le fait que on est une génération qui a été vraiment bercée par la science-fiction, les premiers films, les premiers jeux vidéo qui parlaient du futur. Est-ce que le fantasme qu'on a pu construire quand on était jeune pourra facilement rentrer dans les mœurs Je sais pas. Léo, Ouais, je sais que ça son va valoir le c'est coup ce que Kamais il enlève la caméra parce que. Ouais, peut-être, parce qu'effectivement, Ça Kama, lag. des fois, on t'entend mal. Ouais, là. non, mais on t'entend trop en robot Ouais. et c'est hyper désagréable. Vous m'avez bien entendu ou pas? Oui, on t'a Oui. entendu, mais c'était. Ouais, ça... Ouais, voilà. Là, je pense que c'est mieux, là, c'est mieux. Bon, j'enlève ma caméra, c'est dommage. C'est pas grave. Mais du coup, bah, vous en pensez quoi de ce que je Moi, je pense que t'es trop pessimiste. Moi, je non, pense bah, que. je dis pas, après, je dis pas que c'est mal. Après, je dis juste que je pense que ça va devenir comme ça. Après, je dis pas que c'est mal. Je dis juste que c'est un truc que je vois. Et après, bon, bah, peut-être que ça n'arrivera pas. Peut-être que je me trompe. Mais Non, mais je dis pas le contraire, mais je sais pas. Je pense qu'on n'en sera pas là parce que même si il y a des gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui laissent un peu la technologie venir, qui se rendent pas trop compte de toutes les implications qu'il y a quand même pas mal de gens qui militent pour les libertés, pour les. Tu vois, quand par exemple tout ce qui est le domaine de la vie privée, d'ailleurs je suis en train d'écrire une vidéo là-dessus. Ouais. Tout le domaine de la vie privée, les gens ils acceptent les conditions d'utilisation sans regarder. ça. Genre les gens, au final, les gens s'ils se rendaient compte qu'ils donnaient la moindre photo postée sur Facebook, tu donnes une licence sur des dizaines et des dizaines d'années, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent de ta photo, mais vraiment ce qu'ils veulent. Et en gros, t'as plus du tout droit sur ta photo si tu la postes sur Facebook. J'avais entendu un truc comme ça, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Et en gros, rien que ça, les gens acceptent des choses dont ils se rendent pas forcément compte. Mais t'as quand même des associations, genre la Quadrature du Net, ou des entreprises comme Mozilla, qui continuent de lutter un peu pour les libertés. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que t'as des personnes qui vont rentrer dans le moule complètement, mais t'en as qui vont lutter pour faire en sorte que les choses s'améliorent et qui vont éviter qu'il y ait trop de dérives. Alors bon, il y a des dérives forcément. Mais moi, j'essaie toujours d'être optimiste. Je préfère pas. Après, tu as dit que toi, tu pensais pas forcément que c'était mal. Il y a un commentaire j'aurais dû sortir ça, mais pas pessimiste, mais réaliste. Ouais. C'est Manon qui dit ça. Moi, je pense que je comprends pourquoi elle dit ça, mais je pense que être réaliste de choses qui sont pas forcément positives, c'est être pessimiste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Du coup, Mais histoire qui de t'a- reprendre qui t'a certains dit que ça- commentaires, juste rapidement. Vas-y, Léo. C'était, t'avais Elisa par exemple qui disait qu'elle avait peur qu'on lui vole son téléphone sans pas s'en rendre compte. En général, ça fonctionne sur des technologies Bluetooth. C'est pareil pour les montres. Donc même si tu te fais voler ton téléphone, derrière, la ceinture peut pas se resserrer si tu veux. C'est que ça fonctionne que sur quelques mètres. Après, sur le fait que ce soit inutile, par exemple Victor, ce genre d'objet connecté, je sais que moi de mon côté j'ai une montre connectée. Je sais que c'est ton cas aussi, Guy. Tout à fait. Ouais. Et alors personnellement au début en fait si tu veux c'est que je trouvais ça pas extrêmement utile, mais maintenant moi personnellement il me la faut tout le temps quoi, sinon je sens qu'il me manque quelque chose, et du coup en fait c'est vraiment le fait de créer un besoin. Je sais pas si c'est ton cas, Guy, de ton côté. Pas du tout. Pas Moi, du tu tout. vois. Donc ouais, après voilà, c'est comment le Non, mais besoin est créé, quoi. chacun son ressenti là-dessus, c'est ça qui est cool. Mm. Non, moi justement, moi j'ai une Gear S2 Mhm. classique. Et au contraire, même avant de l'acheter, je le savais, mais je l'ai plus acheté parce qu'elle est plutôt jolie, quoi. Je trouve que c'est une des seules montres connectées qui est pas trop dégueu, quoi. Et donc je l'ai plus pris pour tout le côté un peu gadget, mais aussi parce que voilà, je la trouvais sympa. Et mais je reconnais complètement que je peux très bien m'en passer. Hein. Si ça m'est arrivé. En général, non, je l'oublie pas trop le matin. Ça m'est arrivé de passer une journée sans, mais parce que je bossais chez moi, je faisais du montage ou quoi. De pas l'avoir au poignet. Oui, non, mais voilà, quand t'es chez toi, mais je veux dire, moi personnellement, quand je sors, il me la faut. Sinon. Non, j'en suis pas. Non. D'accord, ok. Mais enfin, après, du coup, ça peut créer un besoin, quoi. C'est comme le téléphone à la base Oui. qui n'en était pas un et qu'on est devenu un pour absolument tout le monde. Ouais. Bon, mais moi je suis. Est-ce que toi, par exemple, tu dis que je suis pessimiste à avoir cette technologie parce que tu connais pas la technologie, pour toi c'est quelque chose qu'on connaît pas encore, donc tu peux avoir peur.
Mais regarde, les téléphones, c'est exactement la même chose. C'est que les gens connaissaient pas, ils se sont dit putain, on aura un truc dans notre poche qui va nous suivre partout. Tu vois ce que je veux dire? Et là, moi, je pense que c'est exactement la même chose que le téléphone, sauf que bah ça sera de la réalité virtuelle. Je sais pas. Non, mais t'as peut-être raison, hein. Je te dis pas que t'as tort, machin. Non, Non, mais c'est difficile, en fait, c'est très difficile de faire des hypothèses sur le futur. De toute façon. Donc, ça se trouve, t'as raison, et je suis là, ce que je dis, c'est très con, ou l'inverse, peut-être. moi, je me base vraiment sur vraiment l'investissement des gros parce que j'ai toujours vu que c'était les gros qui faisaient changer les tendances, c'est eux qui pouvaient contrôler les tendances. C'est vrai, mais t'as aussi pas mal d'entreprises, si tu regardes dans l'histoire de l'industrie, de personnes qui ont cru en des choses, des grosses entreprises qui ont investi dans des trucs, genre notamment par exemple des consoles de jeux vidéo. T'as des consoles qui ont bidé, mais un truc de fou. Ah oui, hein. Et pourtant, c'était révolutionnaire à l'époque, et il y avait plein de gens qui croisaient les doigts là-dessus. J'ai pas d'exemple de console en tête, j'ai des exemples par contre de technologie. Nintendo qui avait fait les Power Glove ou ce genre de trucs. C'est quoi les power machin? T'avais des gants, c'était des gants et tu pouvais déjà faire un peu de réalité C'est virtuelle. ça, en fait, si tu veux, c'est la Wiimote un peu avant l'heure, quoi, concrètement. Ouais, c'est ça. C'est en fait à détecter les mouvements avec une manette dessus. Mais sauf que ça a pas du tout marché, ça a bidé comme les Virtual Boy qui était un casque de VR et qui a pas marché non plus. C'est ça. Là, je peux vous répondre par rapport à ces trois trucs. Genre, par exemple, le premier, c'était, tu m'as dit, le premier, c'était quoi? Le premier investissement qui a bidé, c'est la console. Bah, au final, non, la console en elle-même, ça a marché. Vraiment. Oui, c'est des types de consoles que. Voilà, oui, c'est ça, c'est. Les types de consoles, bah non, le fin fond du truc, c'est la console en elle-même, elle a marché. Le gant, comme tu dis, bah, si tu pousses un peu plus le truc, Kinect, puis après réalité virtuelle ou réalité augmentée, c'est ça, c'est que, en fait, comment on appelle ça, les évolutions ont bidé, mais au bout, le long terme, au bout d'un moment, ça va matcher, tu vois. Ouais, non, c'est possible. Non, mais tout à fait. Faudrait peut-être lire 2-3 commentaires. Ouais, non, mais depuis tout à l'heure, t'inquiète pas. Du coup, c'était Victor qui redisait derrière qu'effectivement, c'est de créer un besoin, mais de toute façon, après, c'est le cas de n'importe quel produit, hein, vraiment, de créer le besoin, tout ça. Et que du coup, une montre connectée, ouais, c'est ça en fait. Si tu veux, c'est que ça peut te servir à recevoir des appels, à répondre. Tu peux stocker des fois des choses dessus. Mais bon, après, voilà, ça reste très limité, quoi. C'est des trucs que peut faire un téléphone, en fait, si tu veux. Il y a Thomas Trouche qui dit Big Brother. Je pense qu'effectivement, pour l'instant, c'est pas très rassurant à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent espionner les gens, genre sur ton smartphone, tous les services Google et tout ça enregistre beaucoup de données. On reste dans le problème de la vie privée et des données qui, dans le futur, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui disent je n'ai rien à cacher. C'est cette fameuse phrase du je n'ai rien à cacher parce que je suis pas un criminel. Mais c'est une phrase très très dangereuse parce que souvent les gens qui disent ça se rendent pas compte que peut-être qu'aujourd'hui tu n'as rien à cacher. Par exemple, tu vois, là je fais des recherches, genre, je vais dire une connerie, mais genre je fais une recherche sur, je sais pas, l'extrême gauche, tu vois. Et ben qui te dit pas que dans 5 ans, le gouvernement qui change, enfin dans 1 an donc, le gouvernement change et décrète que toutes les recherches sur Google vers l'extrême gauche, bah, c'est illégal et te foutent pas en prison. Ouais, mais non, parce que là il y aura quand même une date de limite. Enfin, je suis désolé, si t'as recherché ça avant, ils vont pas te niquer. La preuve, c'est que c'est déjà le cas. Il y a on met des manifestants, on les place en garde à vue de façon préventive parce qu'ils ont déjà manifesté. Tu vois, et c'est des choses qu'ils ont fait dans le passé. Il y a des gens qui ont manifesté pour des choses en rapport avec l'écologie, donc des trucs il y a plusieurs années, et qui ont eu des perquisitions, et certains ont été mis en garde à vue de façon préventive pour des choses qu'ils ont fait dans le passé. Donc si tu veux, il faut toujours se méfier. Je dis pas qu'il faut être hyper pessimiste et alarmiste, mais il faut faire hyper attention, tu vois, à ce niveau-là, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver que les gouvernements décrètent que les mecs... Alors, bon, je déteste faire les points Godwin, mais c'est ce qui s'est passé en 1936 quand, en Belgique, les Juifs sont allés se déclarer d'eux-mêmes. On sait ce qui s'est passé 10 ans après. Voilà. Donc, si tu veux, ça peut arriver. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire. Mais c'est vraiment des gouvernements de merde. Enfin, c'est pas très... c'est pas des démocraties, quoi. Enfin, ou des démocraties déguisées, tu vois. Mais ça peut arriver. Donc bon, c'est juste faut se méfier, c'est tout. La vie privée, c'est un débat qui est intéressant. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Vas-y, donne le mot de fin, Kama. Le mot de fin, bah du coup, avec les t-shirts connectés,
si vous allez pouvoir savoir avec votre téléphone la température du sous de vos aisselles. Voilà. Ouais, ça sera sûrement le cas en plus, hein, tu sais. Ouais, Ah ben oui, il y aura des applications bien qui te sûr. diront regarde à ce moment-là, tu transpires de beaucoup. Hein, Et tu avec recevras une l'eau. super publicité pour les déodorants Axe. Exact aussi. Mais le live, il faut absolument qu'il soit enregistré parce qu'on va nous ressortir ça dans 10 ans et on va nous dire mais putain c'était des visionnaires quand même. De toute façon, c'est le cas, il y aura la VOD disponible après. Venez, on lance une start-up tous les trois de trucs connectés. C'est à la mode en plus. Ça s'appelle les IoT. Internet of Things. C'est un vrai terme. Hein, Oui, non, c'est le vrai terme. Bah, c'est vraiment comment Internet est a pas appelé. mal d'argent qui veulent investir, bah n'hésitez pas. Il y a des, comment on appelle ça, des Golden Angels, non? C'est un truc comme Des ça. yes man. Ah, il y a Yes Man, mais il y a un autre terme pour les investisseurs comme ça. Je sais plus comment on dit. Bah dites-le dans le chat si vous savez. Et si vous Mais savez oui, pas. c'est les gens très justement pour payer moins d'impôts qui derrière vont plus investir dans des petites sociétés Ouais, qui les c'est ça. intéressent. Ah, Je vois de quoi tu parles, mais je me souviens plus du terme exact. Ok. Enfin voilà. Du coup, on va repasser encore un truc sur quelque chose encore qui est une réalité qui est encore très dérangeante. Qui d'ailleurs, Danny Caligula en a parlé un petit peu quelques temps le fameux. avant. Oui. C'est les fameux Uber qui commencent à devenir automatisés. Justement, Danny Caligula dans sa vidéo disait, je sais pas si vous l'avez vu, c'était comme quoi que les voitures, en fait, que justement le plus gros investisseur d'Uber c'était Google. Et du coup, en fait, que justement, vu que Google est en train d'améliorer le système de voitures automatisées, bah, qu'un jour ça allait arriver. Et actuellement, les premières voitures, elles sont en train d'arriver, les voitures automatisées d'Uber. Et du coup, il commence à y avoir des premiers tests, et c'est-à-dire qu'à long terme, le but, c'est que toutes les voitures Uber, donc toutes les voitures taxi Uber, vont être des voitures automatisées, donc sans chauffeur. Et donc, du coup, le système Uber qui était à la base vraiment de particulier, va totalement s'effondrer. Qui veut commencer? Moi, je veux bien, si vous voulez. Vas-y. Sur ce sujet, je pense que c'est une bonne chose. Parce que clairement... Enfin bon, après, je sais pas si c'était vraiment la question de savoir si c'est bien ou pas. Mais... Oui, non, mais si, bien sûr. Ouais, Je vais répondre le contraire à ton argument, donc vas-y. D'ailleurs, je vais lancer Ok. mon premier straw poll. En attendant, parlez, ne inquiétez pas. moi je pense que l'automatisation de pas mal de taf, donc que ça soit les voitures Uber, les trucs comme ça, je pense que c'est une bonne chose parce que ce sont des métiers qui pour moi sont pas forcément très enrichissants, comme par exemple les caissières, comme par exemple tout ce qui est automatique, genre des serveurs et tout ça. Bon, après ça peut être discutable, hein, bien sûr, mais en fait je pense que c'est intéressant d'automatiser des métiers comme ça. Quand on y pense, ça peut être quand même super cool. Tu es sur ton smartphone, tu commandes un Uber, il arrive dans 5 minutes, c'est une voiture automatique, ça t'amène à l'endroit où tu veux. T'as pas à conduire, tu payes automatiquement. T'as que un robot qui te conduit, donc normalement, c'est ce qu'on voit avec la Google Car, il n'y a plus d'accidents, on est arrivé à un niveau de sécurité assez correct pour éviter les accidents. Donc, je pense que c'est quelque chose de toute façon qui va se démocratiser. Je pense que ça va beaucoup gueuler en France et dans d'autres pays parce que tous les conducteurs, tous les chauffeurs, que ça soit vont perdre leur emploi. Mais de du coup, toute façon, qu'est-ce que tu proposes pour ça, genre les mecs qui ont pas de taf et moi je suis partisan du salaire à vie. Donc si tu veux, je suis partisan du fait que de toute façon on va automatiser énormément de choses. Donc de toute façon il y aura plus de taf pour tout le monde, en sachant qu'en plus la population mondiale augmente. Pour moi on n'aura plus de boulot pour tout le monde, donc il faudra soit diminuer le nombre d'heures par semaine. Alors après ça c'est très discutable, hein, et je suis pas forcément de gauche ou de droite, hein, c'est ma vision des choses. Et donc éventuellement avoir plus de petits emplois, tu vois, ou alors accepter qu'il y ait des personnes qui travaillent pas, mais par contre qui s'occupent de la vie politique, qui s'occupent d'entretenir leur ville, leur village, des choses comme ça. Toi, t'as regardé la vidéo d'Usul. Oui, mais ça veut pas forcément dire qu'il m'a influencé à fond, hein. J'avais plus ou moins déjà à peu près le même avis sur ça, hein. Moi, je suis vraiment un gros partisan du salaire à vie. Je pense qu'on est obligé d'avoir... Alors, ça fait très communiste, hein, salaire à vie. Il y a plein de choses qui me dérangent dans le communisme, il y a plein de choses qui me dérangent dans le capitalisme. Pour moi, il faut trouver un système qui mélange un peu les deux. Mais tu peux pas, je pense, dans un futur... Regarde le chômage. On a tenté plein de trucs. Enfin, les gouvernements ont tenté plein de trucs pour essayer de l'inverser, et on voit bien que le chômage fait que augmenter. Surtout qu'en plus, dans le pourcentage de chômage, on n'inclut pas tous les chômeurs. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, le salaire à vie est quelque chose sur lequel on va être obligé d'arriver. Moi, j'ai une question par rapport au salaire à vie. Ouais. Non, c'est plutôt, disons, j'ai peur du D'avoir coup, des là, gens je suis qui glandent. pessimiste. De quoi? Voir des gens qui glandent.
Non, non, plutôt de voir comment ça va arriver parce que je pense que si ça arrive, il y aura un espèce de choc quand même. Enfin, En Finlande, c'est en train d'arriver, hein, Kama. Ça va se Ouais, faire mais doucement, hein, en ça va pas faire d'un coup, hein, bien sûr. Mais en Finlande, Non, je ça- crois que ça arrive dans quelques mois même, si je dis pas de bêtises. Hein. comment tu veux que ça n'arrive pas d'un coup, le salaire à vie? Au bout d'un moment, ça va arriver comme ça et en même temps, tous les métiers ne seront pas automatisés. Non, mais on peut commencer à donner un salaire à vie aux personnes qui n'ont pas de métier et qui vont avoir des difficultés à se réinsérer parce que leurs études ne leur permettent pas de travailler dans un secteur. Tu vois, quand un mec Ça qui a fait... existe déjà plus ou moins, non? Oui, des ça existe aides. déjà, mais si tu veux, c'est des aides qui au bout d'un moment s'arrêtent. Les aides, le chômage, les allocations et tout. Si tu trouves plus de travail, au bout d'un moment, ça s'arrête et t'es plus... Comment on pourrait prouver qu'on est utile à la société? Mais il y avait un article d'un mec qui justement expliquait qu'il avait, selon lui, il était plus utile au chômage parce qu'en gros, lui, il s'occupait de son village, il s'occupait aussi un peu de la mairie et tout ça, de façon bénévole, si tu veux, et qu'en gros, il était déjà beaucoup plus heureux et qu'il avait l'impression de vraiment être utile en étant au chômage, tu vois, alors que son boulot, il avait avant et il avait été viré. Au final, il gagnait une certaine somme, il n'était pas au chômage forcément, mais il n'avait pas l'impression d'être si intéressant que ça, tu vois. Enfin, de vraiment s'épanouir. Qu'est-ce qui va prouver que il fait quand même quelque chose parce que c'est bien de faire du bénévolat, mais comment après on peut déclarer tout ça? C'est des questions qui se poseront de toute façon. Mais J'ai pas la réponse. le système, dans tous les cas, il pourra pas rester comme il est actuellement, clairement. Quoi. Après, le problème qu'on peut se poser, c'est que, comme je disais, c'est qu'en Finlande, ça va commencer à arriver dans quelques mois d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Non, tu nous apprends. Et en fait, en Finlande, ça va arriver. Et je crois que ça va être dans les 1000 € par mois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, un salaire que tout le monde pourra toucher. Celui-là, il n'y a pas besoin d'avoir travaillé avant, comme c'est le cas pour le chômage, etc. Mais le problème qu'on a en France, c'est qu'en général, sur là-dessus, on est un petit peu les champions pour profiter de ce genre de choses, quoi. Je suis pas d'accord avec ça. Ah bon? C'est une vision super négative des Français. Vous êtes pessimiste. Non, non, mais c'est pas ça. Mais tu vois, alors, Nuclear Wisdom, il dit un truc. Je préfère voir des gens qui glandent dans un appart que dehors dans la rue. Déjà ça, je trouve ça. C'est un peu, effectivement, j'ai un peu la même vision de la chose. Je préfère que des gens même fassent pas grand chose, mais au moins aient de quoi manger et de quoi vivre dignement, quoi. Tu vois. Oui, bien Pour moi, sûr. c'est Mais après, il important. faut trouver l'argent. Par exemple, en Finlande, je crois qu'actuellement, du coup, à payer tout le monde 1000 € par mois, ça voudrait dire qu'il faut sortir des caisses, je crois, c'est 3 milliards par mois, du coup. Oui, enfin, regarde les fraudes fiscales. Ou Non, la mais bien dette sûr, des bien sûr. Mais États-Unis, à enfin, titre de les comparaison, fonds. Supercell fait pas autant par mois. Hein. Oui, oui. Mais pour en revenir à la question dont tu disais, enfin, tu disais qu'en gros les Français risquent de glander, enfin certains Français, pas tous évidemment. Moi je pense que, et je sais ce que, bon, j'en suis pas, j'ai pas forcément la science infuse, on est bien d'accord, mais je pense qu'au bout d'un moment tu te fais chier à rien faire et que inévitablement tu vas te mettre à faire quelque chose, Devenir youtubeur. par exemple, et gagner plein d'argent et niquer des putes et de la drogue. fumer de la Ah, il y a cocaïne. quelqu'un qui a dit ça dans le chat, dédicace à le troller fou. Salut Ray Int. Mais alors, par contre, du coup, pour revenir sur les voitures, moi, un truc qui me fait peur, c'est que déjà à l'époque où t'avais. Alors, c'était Uber Pop, hein, c'est ça, hein, à chaque fois je l'oublie entre les Ouais, deux. oui c'est ça, ouais. Ou justement le fameux scandale avec les taxis qui renversent tout parce qu'on a la grève, enfin la manifestation face à ce genre de choses. Ça me fait extrêmement peur si un jour, quand ça va arriver en France, parce que ça va forcément arriver en France un jour, tous les gens, tous les taxis, enfin toutes les personnes qui travaillent là-dedans vont Ah bah, manifester et ça va être ça va encore chier plus du violent. Quoi. boudin. Ça va être Ouais. extrêmement violent. Ça va chier du boudin. Et du coup, bah. Ton message dans le chat, Kama, mais t'as pas honte, quoi. Hein? Oui. Mais du coup, ouais, c'est. Je sais pas trop comment ça va se passer en fait avec ça. Parce Moi, je suis d'accord que avec- malheureusement ça va péter quoi. Mais après, Ça va péter. je sais pas. En Ouais, soi je c'est une suis bonne d'accord. chose, mais c'est du changement et le changement. Ah bah, le changement, c'est maintenant, lol. Le changement c'est mauvais, hein. J'aime bien ce que dit Elisa, parce que c'est un peu ce que je disais. Il y a qu'une minorité de gens qui se disent qu'ils veulent profiter des autres sans rien branler. Je pense aussi que c'est ça. On met en avant, en fait, on met toujours en avant la négativité, que ça soit aux infos, que ça soit même sur YouTube. Alors récemment, il y a beaucoup de chaînes de critiques de YouTubeurs qui ont tendance à voir le négatif et pas le positif. Ah, je suis pas d'accord. Ah ouais? Il y en a, mais il y en a qui savent faire les deux. Il y en a qui Voilà, arrivent non, à On est d'accord. proposer. Genre Antox et Absol, je les trouve super parce que Ah, ils sont. Antox, il fait mes chers non-abonnements, mais il fait aussi mes chers abonnements. exactement. Voilà, et en ça, c'est pour ça que je le type, hein, parce que c'est un youtubeur que j'admire beaucoup. Mais par contre, tu vois, j'ai un peu plus de mal avec Sergey Psy parce que justement, je Bah, le c'est le trouve, seul. ouais, je le trouve Du un coup, peu c'est une trop minorité. dans la négativité.
Voilà. suis d'accord avec toi. Mais c'est pas méchant contre lui, on est bien d'accord, hein, c'est son contenu et pas la personne. Encore une fois, hein, je vais pas me permettre Non, bah, je suis d'accord avec toi. Non. Ok. Voilà. Non, mais t'as raison, mais c'est juste que bon, ça fait quand même sur 3 chaînes, 2 qui font de la critique positive et négative, et quand même une qui fait presque que du négatif. Donc, tu vois, c'est pour ça. Je dis qu'il y a un surplus de négativité, qui est un peu dommage. Mais après, bon, on est d'accord que voilà, ça On est reste. d'accord pour les deux chaînes, ouais. Du coup, par contre, pour les avis sur le Straw Poll, c'est assez mitigé comme quoi. Hein. Tu vois, il y en a plein. Enfin, non, pas plein. C'est vraiment du 50-50 quoi, si on enlève les sans-avis. Sur les gens qui pensent que c'est une bonne idée et une mauvaise idée, en fait, que les Uber soient automatisés. Donc, comme quoi, je suis pas sûr que les gens aient vraiment envie de ça, tu vois. Alors que moi, personnellement. Faudrait poser la question à ceux qui conduisent le Uber pour voir si ils sont d'accord aussi Ouais, avec ça. bien sûr. Après, je pense pas qu'il y en ait dans le live. Je pense pas. Ouais. C'est vrai. Gaspard qui dit à propos des nouveaux starters Pokémon, un petit mot. Ah, moi je suis Brindibou, mais à mort. Bah, j'ai pas suivi. Mais apparemment, tu as juste à prendre un mot du dictionnaire, de le mélanger, et t'auras la prochaine génération. C'est un peu ça, oui. Mais du coup, voilà. Concrètement sur le sujet. Donc, le prochain sujet qu'on va traiter, ça va être sur le Galaxy X. Comme quoi que l'écran a été comment ça s'appelle, a été leaké. Donc, en fait, si vous voulez, c'est que cet écran, ça sera un écran AMOLED, donc 5,7 pouces, donc encore plus grand que les téléphones actuels. Ouais. Donc toujours du 1440p, mais sa spécificité, c'est que l'épaisseur de l'écran est de 0,3 mm et que derrière ça, que l'écran est pliable en fait. Ah, c'est tout le téléphone à 0,3 ? Attends, je regarde. Hein. Ça va être drôle, Caméra on va passée, devoir ne- repenser toute la nouvelle technologie. Un écran AMOLED, La longueur des poches. Non mais c'est ça, mais par exemple, tu regardes la photo là, enfin ça a l'air assez ouf quoi. Parce que du coup, ouais, si ça se plie vraiment à ce point-là, on est quand même sur des technos qui sont assez folles quoi. Parce Ouais, qu'après, ça faut reste- voir après jusqu'à quand ça se plie quoi. C'est ça le truc derrière. Mais est-ce que vraiment on va s'amuser à plier des téléphones? Bah moi ce qui me fait peur c'est que genre si le truc tu vois il reste plié ou quoi, c'est pas propre quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pour quelle raison on pouvait plier le téléphone? Pour le ranger plus facilement. Ouais, genre vraiment dans une petite poche, tu sais tu le plies en 4. Je sais pas jusqu'à quand ça se plie quoi. Si genre si ça se plie vraiment comme une feuille quoi ou Non, si mais ça se plie. c'est trop con, c'est juste, franchement, c'est trop con. Tu ranges ton téléphone dans ta poche, t'as juste à le mettre. Après, si tu dois le déplier, j'ai l'impression qu'en fait, on a tout fait pour être aller sur du tactile et au final, on va revenir sur du clapé, sauf que là, ça sera du clapé mais écran. Non mais ça sera toujours tactile par contre. Oui, c'est ce que je dis, ça va être du clapé mais tactile. Oui, du coup. Bah, c'est juste, oui, bah c'est. Là, on Après, regrette. bah j'avoue que c'est très gimmick quand même. Hein. Ouais, c'est pour vraiment surenchir sur la technologie et là, c'est vraiment une technologie vraiment très très osef qui sait. Mm. Enfin, c'est très intéressant, mais vraiment, on s'en fout sur les téléphones. Je vois pas l'utilité. Voilà. Moi, je sais pas. Moi, je trouve ça, comme a dit Elisa, je trouve ça génial niveau technologie. Ah, ça, je suis d'accord, mais. Mais sur niveau le intérêt, ouais, téléphone, c'est très bof quoi. Moi, je pense que ça peut être sympa quand même. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vraiment pour l'économie de place, ça te permettrait de ranger mais- ton téléphone n'importe où. Après, oui, c'est pas révolutionnaire. Encore une fois, c'est pas des avancées. C'est un peu comme le téléphone que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Mais no pub, hein, c'est juste parce que c'est exactement dans le même sujet. Abonnez-vous, hein, mais. Non mais arrête. Et en gros, les téléphones que j'ai présentés, c'est un truc qui a un deuxième écran à l'arrière. Pareil, si tu veux, c'est un peu gimmick, tu vois, c'est innovant, mais c'est pas révolutionnaire. Et je pense qu'effectivement, pareil avec cet écran pliable, c'est innovant, mais c'est pas révolutionnaire. C'est juste comme le capteur d'empreinte, ça a apporté des choses, ça a apporté une certaine facilité d'utilisation. Tu vois, moi maintenant, le capteur d'empreinte, je suis hyper habitué. Ça serait assez chiant de revenir en arrière. Donc, pour moi, on est dans ce genre d'innovation là, tu vois, qui apporte pas quelque chose de ouf, mais qui apporte quelque chose de sympa, et notamment le fait de pouvoir enrouler son smartphone, par exemple, vu qu'un jour on y arrivera. Genre, tu sais, ton smartphone, tu l'enroules comme, je sais pas si tu te rappelles, enfin, vous vous rappelez les pellicules qu'on avait de photos à l'ancienne. Ouais. Tu sais, que tu rangeais dans des petits Ah mais capuchons en plastoc, quel intérêt là. de le rouler comme ça autour d'un... Parce qu'au final du coup t'as toujours si tu veux ton truc dans lequel tu l'as enroulé qu'il faudrait que tu portes. C'est Avec cool, on va toi. pouvoir fumer le téléphone. Non, Ouais, mais non. si je peux me permettre de poser la question au chat, si vous êtes plutôt d'accord sur cette technologie, tapez 1 et juste après Bah, mettez si- une phrase, un argument. Si tu veux je mets un stropole hein. Bah, Ouais, ce sera peut-être plus vous simple. pouvez faire les deux. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette technologie, tapez 2 et à côté mettez votre argument. Donc voilà, il y a plus qu'un petit décalage.
faut meubler pendant ce temps-là. Mais franchement, je trouve ça vraiment, je sais pas, je trouve vraiment ça osé. Tiens, hop, ça arrive. Vraiment, je trouve ça. Ah tiens, il y a un argument pour qui nous dit, j'imagine un bracelet qui le plie sur l'avant-bras comme une montre connectée un peu. Ouais. Bah ouais, why not? Mais après, effectivement, c'est pas révolutionnaire, quoi. Ah, je vois ce que tu veux dire, l'enchanteur, ouais. Ça reste pas révolutionnaire. C'est pratique, J'aurais pas d'une ligne comme ça. mais pas ouf, quoi. Enfin, Mais du coup, là, on est en train d'inventer, enfin, j'ai l'impression qu'on essaie d'inventer une mini tablette portable qui sait tout faire, et qu'en fait, vu qu'on a juste le téléphone sous la main, en technologie, on s'amuse un petit peu à mettre toutes les nouvelles technologies sur le téléphone, au lieu d'inventer une tablette, une mini tablette comme ça, ouais. genre qui fait tout. Moi, je suis pas, ouais, je suis pareil, je suis pas méga convaincu. C'est juste sympa, mais sans plus, quoi. Bah voilà quoi, puis je pense que ce serait peut-être mieux plutôt de continuer à essayer d'améliorer les technologies existantes plutôt que d'essayer de créer des nouvelles techno bizarres quoi. Tableauphone, ouais. Bah là, je trouve qu'on va trop loin. Donc bon, voilà. Voilà. Je vais laisser tourner un petit peu le stropole, on en reviendra peut-être après le prochain sujet, qui parle du coup plus, lui, de son côté-là, d'un matériau, un nouveau matériau qui vient d'être fabriqué, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est fabriqué ou créé, non, ça a été fabriqué, oui, parce que c'est pas du tout naturel. C'est quelque chose qui, lorsqu'il est coupé, il peut se soigner tout seul, en fait. Avec une température adéquate, il va permettre de se recoller, et derrière, il va pouvoir se réétirer, etc. Vraiment comme s'il était comme neuf. C'est pas vraiment qu'un bout de scotch qui a été remis. En fait, le principe de comment ça fonctionne, c'est que par exemple, si c'est coupé au milieu, si derrière c'est réchauffé, alors si je dis pas de bêtises, c'est à 80 degrés pendant 30 minutes, ça va vraiment re-être comme c'était à la base en fait. Je vais laisser la vidéo tourner derrière concrètement. Voilà, si c'est coupé derrière, au bout de 30 minutes après, lorsque c'est chauffé, voilà, ça devient vraiment comme c'était à la base. Et ça peut vraiment être étiré comme avant. Il n'y a vraiment aucun défaut derrière, quoi. Et du coup, alors, la question c'est, est-ce que ça peut être intéressant dans un domaine, ce genre comment ça s'appelle, ce genre de technologie? Donc c'est un truc, tu peux le couper, et genre tu peux recoller le truc au KLM, quoi. C'est ça. Avec une température adéquate, évidemment, à 80 degrés, donc il faut la machine pour, etc. Bah, mais... je le vois utile dans des trucs en médecine, je pense. J'ai du mal à voir. Peut-être pour des smartphones modulaires, éventuellement. Des smartphones modulaires, tu penses? Ouais, ou en gros, tu aurais des composants qui pourraient se détacher, tu vois, en les coupant. Ouais. Genre, tu couperais des composants. Genre, par exemple, tu veux un écran plus petit, tu coupes l'écran. Je vais très loin dans le délire, mais... Vas-y. tu pourrais couper l'écran parce que t'as besoin d'un truc plus petit. Genre, tu vois, tu veux couper pour que ça puisse se mettre sur ton poignet, donc tu coupes. Et après, dès que tu veux réutiliser ton smartphone, hop, tu recolles pour refaire un écran plus grand, tu vois. Non mais oui, du coup, dans le modulaire, mais après, le problème, c'est que la forte chaleur, en tout cas de comment ça fonctionne, ça risque d'être compliqué, quoi. C'est vrai qu'à main nue, c'est un peu complexe, ouais. À main nue. Ouais, les pneus, par exemple, tu vois, genre un pneu crevé ou quoi, ça peut être utile, effectivement, pour les pneus, ça peut être pas mal, ouais. Du coup, les ballons, pareil. Ouais. Non, quoi d'autre, ça pourrait être intéressant. Parce que c'est vraiment, ça redevient comme neuf, hein, derrière. Hein. Il y a vraiment, il y a rien qui a été coupé, quoi. Ouais. Non mais c'est sympa, je connaissais pas ça, c'est sympa de le faire découvrir en tout cas, je connaissais pas du tout. Non mais c'est plutôt intéressant je trouve. Après le truc voilà, c'est pas utilisé hein, pour le moment, c'est comme j'en avais parlé dans un vieux Telder, les fameuses nouvelles batteries là qui ont été trouvées, qui tiennent bien plus longtemps que celles actuelles. Faut qu'un constructeur après se mette vraiment à trouver, sachant qu'aussi le matériel il résiste à l'eau, bon après ça du coup ça peut être aussi intéressant pour un matériel waterproof. Et du coup encore une fois pour la médecine effectivement. Ouais, moi je le vois, je pense qu'il y aura des utilisations dans la médecine. Voilà. Karma, un avis là-dessus? Bah si j'ai pas trop parlé, c'est que je savais pas trop quoi dire sur ce sujet. Donc, ok, bah pas de soucis. Mais voilà, après je sais pas s'il y a des spécificités qui empêchent de le faire sur d'autres choses. Léo, j'ai lancé un stream là. Ouais. Donc dans 30 secondes, dis-moi si tu le vois. Ok, bah je te dirai ça. En attendant... Ouais, vas-y.
En attendant, on va revoir du coup le Stropole, je sais pas, sur le sujet précédent. Au niveau des commentaires. Au niveau du Stropole, ouais, hein, comme quoi, c'est assez mitigé. Il y a pas mal de gens qui trouvent ça cool. Ça m'étonne. J'aurais vraiment pensé que. Il y a- Je trouve ça il y a- vraiment random, quoi. Il y a Replay dans le chat qui dit parle Kama PD. C'est pas gentil quand même. C'est pas sympa de lire des messages comme ça, moi ça me fait mal. Ouais, il va pleurer. Ouais, franchement là. C'est pas gentil. Alors. Du coup, tu veux aborder un nouveau sujet ou quoi? Ouais, je vais aborder un nouveau sujet du coup. Alors, on va partir sur un autre sujet qui lui est un petit peu plus complexe. Ouais. C'est Geek Squad, un employé de Geek Squad qui a cherché. Alors, si je ne dis pas de bêtises, hein, parce que je crois avoir lu le truc de travers tout à l'heure. Nanana. En fait, concrètement, oui, c'est ça. C'est que le FBI a encore cherché des informations dans des ordinateurs, comme ils avaient essayé de faire. Et en fait, du coup, ils ont encore une fois violé un droit constitutionnel. Parce que Ouais. du coup, ils ont violé encore une fois des. Des petites filles. Non, enfants mais du donc, coup, des droits de sécurité, des droits de confidentialité. Comme Ouais. ils voulaient le faire avec l'époque, la fameuse histoire de San Bernardino. de l'iPhone, ouais, bien De sûr. l'iPhone, justement, de l'iPhone du. Kama, toi, t'as suivi un peu cette histoire ou pas trop? Qui en fait, ils ont payé un hacker pour hacker le téléphone au final. Ouais, c'est ça. Mm. Mais à l'origine, en fait, ils voulaient qu'Apple leur débloque, enfin Ouais. leur hack un iPhone 5C. Mais ils sont trop cons de demander ça, ils savent pertinemment qu'ils. Enfin, je sais pas. S'ils c'est connaissent le un FBI minimum quand même, Apple, hein. ils savent qu'ils diraient mon nom, quoi. Donc du coup, ça a été vraiment con de communiquer là-dessus, tout en Et ils ont sachant tenté. que. Hein? Ils ont tenté, surtout, je pense, hein, c'est sûr. Ouais, ils ont tenté, ouais, bah ils sont allés au culot, bon bah ça a bidé. Hein. Ah, complètement. Donc bah après ils ont payé un mec pour le faire et puis bon bah ça a marché. C'est ça. Ils auraient dû être enculés avant de demander, mais bon, Je pense aussi, effectivement. Mais bon. pour le coup, ouais. Mais du coup, ouais, encore une fois. Donc, ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il y avait un employé de Best Buy qui était payé aussi par le FBI derrière pour justement, sur les ordinateurs des clients, rechercher s'il y avait des matériaux illégaux. Mais du coup, encore une fois, on viole le principe de confidentialité, quoi. Donc bon, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on peut vraiment plus faire confiance à grand monde malheureusement, parce que du coup ça fait pas autant de grabuge que le fameux sujet du San Bernardino, parce qu'il n'y a pas de mort derrière tout ça, hein, évidemment. Mais au niveau sécurité, ça reste pareil, quoi. On reste au même point. Bah, ouais. Non, mais c'est des débats là qui sont peut-être plus complexes. Bah après, le truc c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations, et du coup parler de tout ça, c'est compliqué aussi. Exactement, ouais. C'est sûr. Mais bon, on peut faire confiance à Kama. Toujours. Toujours. Mais ouais, non, c'est. Ouais. C'est. Là, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire. Je me suis pas. J'aurais dû. Enfin, pour ce genre de sujet-là, il faudrait que je me prépare un peu plus, peut-être pour. Non, mais de toute façon, il y a encore plein de sujets sur lesquels on peut parler, hein, donc. Mais tu Voilà, vois, après, voilà, c'est c'est juste. incroyable. Aussi, le but, c'est pas forcément de débattre sur tous les sujets, mais c'est aussi vraiment de donner les informations sur tous les sujets pour justement derrière apporter une réflexion qu'on n'aura peut-être pas forcément ici, mais plus tard en fait. Ouais. Même vous de votre côté en fait. Est-ce que vous pouvez regarder si vous voyez mon stream ou un truc comme ça dans les abonnements? Attends, je te dis ça rapidement. Vas-y. Je ne vois rien. Putain, mais c'est. Et moi, je vois toujours le mien par contre. J'ai tenté plein de trucs. Hein. J'ai tenté. On réglera ça au pire après le stream, du coup, tant pis. Ouais, tant Enfin, pis. après le live, celui-là. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Ouais, bah parce que, ouais, concrètement, après, dire que, encore une fois, le FBI a fait n'importe quoi, le truc de San Bernardino, on en a pas mal parlé déjà, malheureusement. Donc, après, ce serait vraiment être redondant parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles infos depuis. Mais voilà, quoi, c'est compliqué. Parce que, du coup, on peut vraiment se demander où est-ce que sont encore les libertés, quoi, derrière. Parce que, ok, certes, tu peux avoir des contenus illégaux sur ton ordinateur, mais c'est pas parce que tu le donnes à réparer 49.3. sur un truc, justement, que tu dois te le faire forcément checker par le FBI, quoi. Bah oui. Puis bon, pareil, toujours le même problème de vie privée. Mm. On a tous quelque chose à cacher. Eh oui. Non, mais il y a un truc que j'aime bien comme argument, juste pour reparler un peu de ça. C'est, tu vois, bon, tout le monde regarde des films porno, quasiment Ah tout ouais le monde. Ouais, il paraît, ouais. Ah non. Et pas toi, Kama? Bah, jamais. jamais, non. Non, jamais, normal. J'ai Et, pas encore l'âge. Non, bah oui. Mais tu mens pas, toi? Parce que moi, je mens, hein. Bon, d'accord, j'ai tenté une blague, ça a bidé, d'accord, très bien. Et en fait, tu vois, j'aime bien de dire aux gens, mais ceux qui disent je n'ai rien à cacher, j'aime bien leur dire, ok, t'as rien à cacher, donc si tu veux, on publie au KLM
tout ton historique sur les films. Enfin, sur Ah les ouais, sites, non, moi je suis en PLS. Bah voilà. Donc, comment ça, t'es en PLS? T'as dit que tu y allais pas? Hein? Ah ouais, bah c'est parce qu'il y a des gens qui piratent ma connexion, donc du coup je serais vraiment en PLS par rapport à ça, quoi. T'es vraiment des enculés, mes voisins. Ouais, c'est des fils de. Ouais. Bon, voilà. Je- Alors, dis-nous le dernier Du sujet, coup, Léo. le dernier sujet, c'était que les chiens commencent à être utilisés au niveau de la recherche, justement, sur les anti-vieillissements. Il y avait déjà, justement, les recherches sur les souris qui sont beaucoup faites. En général, les souris, les rats, c'est beaucoup fait. Et du coup, ils commencent un petit peu à mettre ça sur d'autres animaux tels que les chiens, parce que même si, parce que je sais que par exemple sur les humains c'est pas légal, ça l'était pendant un moment, mais qu'aussi sur d'autres animaux c'est pas le cas. Et là, du coup, ça commence à devenir le cas sur des chiens, par exemple. Et du coup, en fait, sur quoi je voulais débattre, c'était jusqu'à quel niveau ça va arriver, et est-ce que si à un moment on va retourner à la recherche qu'on avait sur les humains pour rechercher justement des traitements, comme on faisait il y a très longtemps, il y a eu, je crois, il y a eu 20 ans comme ça. Si je dis pas de bêtises dans l'histoire. Personnellement, je pense que ça devrait le faire. Enfin, on devrait faire ce genre de test, mais sur des prisonniers, tu vois. Mais même aussi Non, des mais gens ouais, qui sont d'accord. franchement, tu des vois. prisonniers, des prisonniers condamnés à mort, Mhm. au lieu de les laisser croupir dans une geôle à la con et qu'en plus ça nous coûte cher à nous. Quand tu dis condamné à mort, c'est plutôt à perpétuité. Oui, non, mais ouais, non, mais à perpétuité ou condamné à mort pour ce qui est le cas aux États-Unis, on devrait tester des trucs sur eux, tu vois. Ouais, mais tu reviens dans le débat de la peine de mort et de la présomption d'innocence. Qu'une personne, c'est arrivé qu'il y ait eu des erreurs, des personnes condamnées Oui, à la peine. Oui, non, mais ok, non, mais là je suis d'accord. Mais après, ça arrive sur des cas, sur des milliers, on est d'accord. C'est vrai. Quand tu sais que le gars il a un passé assez ouf, j'ai envie de te dire, ou même si tiens, à la rigueur, très bon, je vois un mec là qui vient de poster ça, c'est Eiko Ito. Il a balancé sur les violeurs d'enfants. Donc tu vois, sur des gens qui ont vraiment un passé ultra lourd et sur des gens qui ont fait des choses ultra glauques, ah ouais, mais testez ce que vous voulez sur eux, les mecs, si ça peut faire avancer la science. Ah, personnellement, je suis pas du tout d'accord là-dessus Moi non parce plus, pas que trop. enfin, il y a tellement de boulettes qui peuvent être Ouais. fait que du coup ça peut vite partir en couille. Comme Et, quoi, quel genre de Bah, des boulette. erreurs Bah, judiciaires. imaginons, genre ouais, des erreurs judiciaires, il y en a encore C'est qui arrivé, sont hein. encore en prison alors qu'ils ont absolument rien fait par rapport à la justice. Moi personnellement, je suis pas pour ça quoi. Tout ce qui est après humain ou autre, enfin, je sais pas. Moi j'ai pas suivi le sujet justement concernant ça. Je sais pas si vous avez un... Non, moi non Un plus, j'ai lien, pas suivi le justement. sujet, mais bah moi, je alors, En pense, gros, c'est quoi? C'est de la castration ou c'est testé vraiment genre Non, bah en fait là c'est juste pour tester des médicaments et voir comment en fait ça réagit par rapport à eux. Si du coup en fait en testant les médicaments s'il y a des effets secondaires, s'il y a des si justement ça rallonge bien leur durée de vie, par exemple du coup au niveau des chiens. Mais du coup on peut pas le savoir vraiment avant de tester vraiment, tu vois, parce que tu peux rester sur de la théorie mais tu fais pas de pratique. Alors que là du coup tu commences à faire de la pratique. Ils avaient testé sur des souris, ça avait l'air de marcher, maintenant ils passent sur les chiens. Et du coup en fait au bout d'un moment ça va sûrement arriver sur les humains ce genre de recherche, tu vois. Mais du coup, moi j'étais plus sur le côté des gens qui sont d'accord pour se faire, pour donner vraiment leur corps à la science, même de manière humaine, mais sauf que maintenant c'est interdit. Et c'était autorisé, je crois, dans les années 60 jusqu'aux années 80, si je dis pas de bêtises. Et c'est là où la médecine a le plus avancé, justement, à ce niveau-là, au niveau des recherches humaines. Ah, perso, Ouais. moi je reste sur mon idée, que ça choque ou que ça choque pas, je m'en contrebats les couilles. l'idée d'extrême et tout. Voilà. Non, mais ouais, non, mais franchement, je m'en bats les couilles, mais quand tu sais Ah, que t'as mais des gens le droit qui d'avoir sont- ton avis, hein. Ah, T'inquiète, c'est hein. des grosses raclures de merde, et les mecs ils sont dans des prisons à perpétuité, ils vont croupir, alors que nous on est en train de leur beurrer la rondelle derrière avec nos financements. J'ai envie de te dire que si on peut pas tester des trucs qui peuvent permettre à la science d'avancer un minimum, merde, c'est du gâchis quoi, merde. Mais il me semble, Voilà. Léo, qu'il y a des gens qui sont payés pour tester des médocs, hein. Oui, il y a des gens, Encore aujourd'hui, hein. Pour tester des médocs, oui, mais pour vraiment donner leur corps, tu sais, de leur implanter vraiment des trucs à Alors, ça doit l'intérieur. exister dans certains pays, peut-être pas en Oui, France. mais ça enfin, existe. je crois que ça existe, mais de manière pas très légite, quoi, si je dis pas de bêtises. Et non, je ne Caché. suis pas Ouais, extrémiste. c'est caché. Je ne suis pas un putain d'extrémiste. Je suis désolé les gars, tu vas pas regarder un mec qui a violé et tué 15 milliards d'enfants et lui dire non, non, j'avoue, on va te laisser tranquille dans ta prison. Ah, Moi, je Non. pense à partir du moment où le mec signe un papier, je Ah dis va. pas. oui, Là si- encore, ouais, parce que le mec, il sait très bien ce qu'il a fait, machin. Après aussi, enfin, je pars du principe, ça dépend, je pense, de la personne, quoi. Si le mec c'est un fou furieux, machin, enfin, oui, forcément, mais enfin, je sais pas. Après, les humains, c'est vraiment autre chose. Enfin, je me dis, moi, je crois tellement à l'innocence de certaines personnes que du coup, je peux tout ce qui est genre le fait de tuer directement ou enfin avec la perpétuité haute. Moi, je sais pas, je suis pas pour qu'on utilise des humains. Même les chiens, déjà, je trouve ça un peu chaud. Ouais. Mais c'est pas Ah, parti sur en les couille, animaux, je cette suis pas histoire du d'accord. coup. Non, mais déjà T'es les plus d'accord animaux, avec les humains que enfin, les animaux, Antox? Bah oui, je suis plus d'accord avec les humains qu'avec les animaux parce que j'ai envie de te dire, l'animal en lui-même, il est dans une cage de base. Mhm. Il a rien fait de spécial, t'es d'accord avec moi? Mhm.
il a pas dévoré 1 milliard de personnages, il a pas bouffé des gamins ou quoi que ce soit. Et même si c'est pour ce genre d'animaux, avant toute chose, l'animal qui est vraiment méchant, c'est à la base à cause de son maître. Oui, Là, on est d'accord ou Mhm. on n'est pas d'accord? oui, on est d'accord. On est Parce que d'accord. tu peux faire un putain de carnassier, un agneau comme c'est pas possible. Tout dépend justement du dressage qu'il va avoir derrière. Ok? Oui. Mhm. Donc j'ai envie de te dire que les animaux, tu peux pas leur demander leur avis. Tu peux pas leur dire, excuse-moi, ça te dérange pas que je te foute ça dans le cul pour voir un peu de quelle couleur tu vas te transformer? Non, Oui, tu bien peux pas sûr. leur Du coup, demander. sur ce cas-là, oui, effectivement. Ouais, mais sur tu peux cette- pas forcer des gens en prison à prendre des médocs, tu vois, c'est de la C'est pas torture, que le au fait final. Ça de peut être prendre de des la médocs, torture. justement, en fait. C'est mais aussi le fait de franchement, les. mec, pour certains cas, je suis désolé, je vais peut-être paraître complètement ouf dans ma tête, mais pour certains cas, notamment les viols et la pédophilie, moi je suis pour la torture. Il y a aucun problème. Moi je suis pour la torture. Un mec qui a violé et un pédophile qui récidive, mais putain, mais les mecs castrés en place publique, mais il y a pas de problème, frère. Il y a pas de problème, je te fais un top 10 des castrations. Tu as buzzé. Il aime Mais ça, après, là, par lui. contre, justement, comme je disais, ça touche pas uniquement juste leur donner des médicaments, mais c'est vraiment aussi les habituer à vivre dans un environnement spécifique aussi. Tu vois, par exemple, ce qu'on fait avec les rats, comme il disait Twixtar. Ouais, mais de toute façon, les ça rats reste in du vitro, confinement, justement. donc De ça quoi reste du confinement. Si le mec il est en tôle, Oui, et bien qu'on sûr. le fout Oui, ailleurs du coup, pour des ça tests, reste du ça reste du confinement. confinement. Du coup, dans ce cas-là. Donc moi je vois pas le problème sur les humains. Sur les animaux j'ai un peu plus de mal parce que voilà, étant habitué au fait que on leur teste des produits cosmétiques et ceci cela et ça a fait des dérives pas possibles. Euh, Donc après moi pour les humains, moi j'ai pas de problème. En tout cas pour les humains qui le méritent, attention hein, ceux qui veulent signer un papier ils font ce qu'ils veulent. Après c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent de leur life. Et pour ceux qui ont des cas bien spécifiques au niveau juridique, j'entends en prison et compagnie, allons-y les gars. Si tu signes un papier, genre même si t'as rien fait, genre un papier pour 50 000 balles où tu testes les produits qui sont demandés et puis bon au pire tu meurs, mais sinon tu te tapes 50 000 balles quoi. Tu dis. Mais tu sais que c'est à déjà, partir du- c'est déjà arrivé Oui, hein. Bien sûr, après je pense que ce qu'ils veulent faire tester aux chiens, c'est pas un truc petit quoi, c'est pas un petit test quoi. Je pense qu'ils veulent vraiment faire des choses au point de vue, vraiment violentes quoi. Donc moi je sais pas. Personnellement j'ai du mal à avoir mon avis dessus parce que déjà je peux pas, j'aime pas le fait qu'on fasse du mal aux animaux, mais d'un autre côté le fait de répondre un peu par la violence parce que toute leur vie ils ont été violents envers des gens, je trouve ça un peu je trouve ça trop facile en fait. Bah, tu répands la violence par la violence et globalement, ouais, c'est pour moi c'est un peu le même débat que la peine de mort. Enfin, c'est extrêmement lié quoi la peine de mort quoi. Ouais. C'est tellement associé que c'est très compliqué de faire la part des choses pour moi. Et effectivement, bah en tant que je partage pas ta vision sur ça. Ah mais mec, mais attends, excuse-moi, je vais te poser une question toute conne. Vas-y, non, je t'écoute hein. Vraiment, non, mais peut-être ça vraiment- me convaincra, mais on verra. Non mais si elle te convainc pas, putain de merde hein. écoute bien, écoute Ouais, bien. je t'écoute, vas-y. T'as de la famille. Oui, alors attention parce que jouer sur les sentiments, c'est un peu mesquin quand même. Hein. Ah bah non, excuse-moi, on est dedans. Je suis désolé, Bon, on ok, est vas-y, dedans. je t'écoute, Et, je t'écoute, je t'écoute, je Pour t'écoute. des gens qui se font violer leur famille et qui se la font complètement découper, est-ce que tu serais contre le fait que cette personne crève de par ce qu'elle a fait? Dès que t'as les émotions qui jouent, tu peux plus raisonner. Ah, et donc à partir de ce principe, si tu veux, moi, tu vois, je suis d'accord avec toi. Si ça t'arrive, c'est horrible et forcément t'as envie de buter la personne. Sur ça, je suis d'accord Je avec suis toi. d'accord que non mais je suis d'accord sur le fait que c'est pas la meilleure des solutions. Voilà. Et est-ce que pour toi, le fait de laisser quelqu'un croupir dans une geôle, c'est la meilleure des solutions? Il y a beaucoup de recherches qui disent que c'est le cas, hein, que les gens justement, que par exemple si quelqu'un a tué ta famille et que la personne en question reste sa vie en prison, la personne du coup, la victime de la famille, va mieux le vivre qu'elle est en prison toute sa vie, qu'elle soit butée instantanément, parce que du coup certes sur Ouais. le coup elle va avoir un plus grand plaisir, mais derrière elle va se sentir bien plus vide. Il y a Ouais, eu mais énormément de quelque part, recherches délivrance, là-dessus et quelque du part, coup... quelque part, ça voudrait dire que vous êtes contre la torture physique, mais mais vous êtes pas contre la torture Ah, moi, je psychologique. suis pas du tout contre, etc. Mais je te dis juste, là, je te dis juste par rapport aux recherches qui sont faites actuellement. Là-dessus, j'ai pas donné mon Oui. avis, mais voilà. Actuellement, vraiment, de manière après, psychologique, voilà. les gens préfèrent qu'il y ait vraiment perpétuité que peine de mort, si tu veux. Non, c'est. Moi, je suis très très pour la version pacifique. Tu vois, et puis tu vois ma tête, quoi. Je suis pas un mec violent. Enfin, ça se voit quand même, non? Je pense. En talk, il est pas violent de tête hein, quand tu le regardes. non, mais c'est pas ça que je. Juste de tête, juste de tête. C'est vrai. Juste de tête. Non, mais. Non mais voilà, moi je pars du principe que je suis désolé.
Que ça choque ou que ça choque pas, encore une fois, j'assume complètement mes propos. Mais tant Mais, mieux, c'est chiant la langue de bois, donc tant mieux. Moi, je suis... Quand tu te mets, moi je suis pas langue de bois du tout. Hein. De toute façon, je oui, commence on à voit. non, mais de toute façon, tu commences à me Mais connaître. tant mieux, Ah bah Et, oui, oui. Quand tu mets quelqu'un à vie dans une prison, j'ai envie de te dire, quand tu sais le laxisme qu'il y a dans les prisons en France, on parle du cas de la France, hein, parce que aux États-Unis, c'est un autre délire. Mais en France, une peine à perpétuité, pour certains mecs, c'est que dalle. Ils se sentent même peut-être mieux dans le cas dans lequel ils sont qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, ils pourraient avoir des problèmes physiques par rapport à, je sais pas moi, tel mec, tel groupuscule, telle personne qui veut se venger ou telle mafia, bref, on s'en fout. Mais pour certaines personnes, ils se sentent mieux en prison. Et je n'admets pas le fait qu'un mec qui ait fait du mal et qui ait ravagé une famille se sente bien dans sa prison. Ça, moi, je peux pas l'admettre. Parce que les personnes qui ont subi un traumatisme par rapport à ce personnage, bah eux, ils vont vivre avec cette douleur. Alors que le mec, bah il a fait sa connerie, mais bon, bref. Ouais, mais si tu le tues, le mec, est-ce que sur le moment tu vas aller mieux, mais sur le long terme, est-ce que vraiment ça va te faire tant de bien que ça? Ah, mais de toute façon, qu'il vive ou qu'il meure, va falloir que tu fasses ton deuil et que tu vives avec. Mais le fait qu'il soit mort, tu te dis que le gars ne pourra plus jamais récidiver. S'il est à Mais tu perpétuité, vois, pour... Ah, mais s'il est à perpétuité, il peut quand même tuer quelqu'un en tôle, hein, c'est pas le problème. Hein. Ah non, en fait, le truc, c'est qu'en France, ce qui est super mal foutu, moi par contre, il y a un truc que j'aurais voulu, c'est la peine cumulée en fait. Parce que je trouve ça juste fou. C'est quoi? C'est 22 ans maximum, je crois, ce que tu te prends en prison quand vraiment t'as tué genre une centaine de personnes. Genre en France, tu peux te prendre juste 22 ans de prison. Il n'y a pas de peine cumulable comme aux États-Unis, tu vois. Et du coup, le mec, il va quand même ressortir au bout de 20 ans. Moi, Oui. c'est juste ça en fait. C'est plus le fait qu'il n'y ait pas de peine cumulable qui est vraiment horrible en fait en France. Et, Non, mais ça craint. Par contre, ça, je suis d'accord avec toi complètement sur Gipsy. Hein, que les mecs, il y en a, ils sortent à bout de 20 ans et puis ils récidivent. C'est vraiment la mort, ça. Mais c'est hallucinant que ça arrive, quoi. Bien sûr. Quand t'as Enfin, tué ça, des ça- gens, tu ressors, t'as un grain dans ta tête, tu retues des gens. Enfin, ça semble logique, quoi, au bout d'un moment, tu vois. Pour Mais certains s'il y a une délits, je peine suis d'accord que. cumulable, une peine cumulable de 200 piges, bah même s'il est gentil en prison, machin, tout ça, ça change Non, que dalle, quoi, tu pour- vois. pour Ah, il y a certains quelqu'un qui crimes, vient de dire. Il y a quelqu'un vas-y. qui va te dire quelque chose d'intéressant. Et le mec, il a une famille aussi, non, par exemple. Donc, la famille de celui qui tue ou de celui qui viole, je pense que à partir du moment où il fait ce genre de choses, sa famille, je pense qu'elle en souffre encore plus, tu vois. Et que le fait qu'elle soit toujours là, il y a quand même des visites et compagnie, ça peut être encore plus difficile à vivre derrière que si la personne disparaît. Bah voilà, elle a fait du mal, elle n'existe plus, bah maintenant on fait son deuil. Enfin, je suis pas totalitaire dans ma façon de penser, mais je sais pas comment vous exprimer mon point de vue. Parce que c'est très particulier. Non, moi j'ai compris ton point de vue. Oui, toi, Mais- t'es mais- très clair. Mais par exemple, si jamais plus tard ma fille devait faire quelque chose d'extrêmement gravissime, au point que je me dise mais bordel c'est un véritable monstre, le fait de subir les visites et de me rendre compte qu'effectivement bah, c'est un monstre et que je continue de la voir et qu'elle a l'air de s'en battre les couilles comme certains psychopathes peuvent toujours croupir en tôle, waouh, ça me ferait un mal de ouf. Ça me pense- ferait un mal de ouf. Je pense que tant que t'es pas dans la situation, tu peux pas vraiment. Tu peux estimer des choses, mais tu peux pas les. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais encore une fois, je te dirais que je suis un mec franchement bizarre et j'essaye au maximum de m'imaginer ce genre de choses pour voir comment je pourrais réagir au mieux. Hmm. Non, je comprends. Du coup, pour revenir au truc de base qui était. Ouais, parce que du coup, on a pas mal Je dévié. reviens, je passe. Vas-y. Du coup, on a Ah pas mal ouais, dévié. Ouais, c'était plutôt vraiment sur les tests humains. En général, du coup, sur le Stropole que j'ai lancé, les gens sont plutôt d'accord, ouais, de pouvoir tester sur les humains. Après, Bah ouais. du coup, bah, je suis personnellement, ouais, c'est mon cas aussi. Hein, donc, du coup, c'est ton cas en tox, si j'ai bien compris. Et de ton côté, Givzy? Non. Pas du Moi, tout. déjà, je suis pas pour les chiens et. Ah, je suis pas pour les chiens, moi. D'accord, ok. Putain, non, mais même les humains, je sais pas. Tant qu'il y a rien à signer et qu'on lui inflige ça directement, même s'il a tué plein de gens, je suis d'accord. Ah non, mais en fait, Et le débat, c'est je quoi? parle C'est du sous accord ou pas sous accord? Ah oui, c'est ça pour aussi les la tests. question. C'est Est-ce voilà, que les tests, c'est sous accord. C'est ça, parce que même les gens qui sont d'accord pour qu'on teste leur corps, ils ont pas le droit de le faire si tu veux aussi. Actuellement. D'accord. T'as le droit, de donner ton corps à la science une fois que t'es mort, mais tant que t'es ton vivant, tu Ouais. n'as pas le droit. Si c'est Ça, sous accord, ça, je trouve ça oui, complètement dans ce débile, cas-là. Mais ouais, non, si sous accord, encore oui, parce que l'humain peut répondre par rapport aux animaux, tu vois. Donc là, forcément, c'est pas la même conscience. Mais après, infliger ça juste parce que le mec, potentiellement, il y en a des fois, c'est potentiellement, ils ont tué des gens. Là, par contre, ça devient plus compliqué. Parce qu'on peut vite arriver à des bavures et moi, c'est plus ce côté-là, en fait. Ok. Et de ton côté, Kama?
Kama est mort. D'accord. Kama, il a bugué en fait. Kama a bugué. Pourtant, il est toujours là. Non, j'ai des petits problèmes de connexion, mais. Moi, je l'ai c'est dit, vrai non, mais que- Kama, je t'ai choqué. Et parce qu'on t'a pas entendu beaucoup parler du coup sur ce sujet. Ouais. Bah, en gros, moi, je serais plutôt sur le fait de faire tester des technologies sur des gens qui sont en prison depuis de longues dates avec des sanctions assez sévères. Je partage un peu l'avis d'Antox, mais de là jusqu'à les tuer, je pense que non. Autant s'en servir pour faire avancer la technologie. Et Ah, mais oui, Et voilà. mais après, Mais moi il je était dirais pas pour la après, peine le- de mort en tox. Ah non, hein, non, c'est- le délire de la ah non, peine de c'était mort. vraiment de leur ouais. Ok. Ah ouais, de tester et tout. Oui, que du Après, coup, moi, qu'ils servent à quelque chose réellement, tu vois, plutôt que de Voilà, copier dans qui une- servent à- Exactement. Qui servent la technologie. Qui C'est servent, Après, dans mon délire de Barjo, j'ai dit que la peine de mort, j'étais pas contre pour des cas bien spécifiques, voire même la torture, tu vois. Mais ça, c'est mon bien délire. sûr. Mais sur le cas de la technologie, sur des gens qui sont en prison avec des grosses peines, essayer de négocier ça dans un contrat, pour aller enfin pas dans un contrat, mais quand tu vas en prison lors du délit, je sais pas comment on appelle ça, mais à la fin du délit de la délivrance, comment on appelle ça à la fin d'un débat quand les sanctions tombent. Bah, en gros, que le Ouais, verdict soit dit. Le verdict, oui. Ouais, le verdict, que ça soit dit que le prisonnier qui va faire une longue peine puisse peut-être recevoir des tests de technologie ou j'en sais rien, des choses comme ça. Mais ouais, je suis d'accord pour ce point de vue. Bah voilà, je pense Bah, qu'on a c'est- fait le tour, du coup. Ouais, c'est mon c'est cool de tour. discuter un peu sur YouTube d'autres sujets, quoi, que toujours YouTube, Du coup, les tasses ouais, non mais c'est ça, mais du coup c'est comme je disais tout à l'heure, on avait parlé de vestes connectées, etc. Du coup c'est la fin de l'émission, on a traité tous les sujets pour ce second Oh. TLDR. Du coup si vous regardez la VOD, si vous êtes sur le live ça continue un petit peu, mais si vous regardez la VOD, je vous dis à une prochaine et salut. Ouais.